19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. François Bayrou, le Premier ministre, qui met la pression sur l'Algérie et menace de dénoncer les accords de 1968. Le Premier ministre qui a présidé aujourd'hui, vous le savez, un conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Il a notamment annoncé que la France allait demander au gouvernement algérien que soit examinée la totalité des accords. Nous ouvrirons l'antenne tout à l'heure dans une poignée de minutes au 01 53 48 3000 pour vous écouter. Ici même, exprimez votre point de vue, échangez avec Karim Zeribi. Karim, la question se pose aujourd'hui concernant donc ce point presse, concernant le Premier ministre qui met la pression désormais sur l'Algérie et il menace désormais de dénoncer les accords de 1968, mais surtout le silence du président de la République. C'est vrai qu'on l'entend très peu, voire pas du tout, concernant la tension qui règne entre la France et l'Algérie. Karim. Écoute Adil, ça fait plusieurs semaines maintenant que on a dans l'actualité française, dite de politique intérieure, le sujet de l'Algérie. Partout dans les médias, porté par la voix de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, porté par la voix de députés, de sénateurs d'extrême droite la plupart du temps, mais aussi de la droite qui était républicaine jadis, et qu'il est de moins en moins, de mon point de vue, en courant derrière le Rassemblement national. Et donc on a le sentiment que l'Algérie est le sujet majeur et ultime dans le débat national politique français, mais de politique intérieure. Or, je me demande si on n'a pas d'autres sujets à traiter et d'autres sujets de préoccupation des Français. C'est quand même fou de se dire que l'Algérie, par rapport à 3-4 influenceurs, donc qu'il faut condamner si c'est nécessaire, par rapport à quelques personnes expulsables, qu'il faut expulser si c'est nécessaire, par rapport à Boualem Sansal, dont on peut défendre le cas, donc il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a la manière de faire tout ça. Et dans la manière de faire tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'actualité française, le sujet de l'Algérie est utilisé tel un spectacle de division et de polémique. Or, la diplomatie, ça n'est pas du spectacle. La diplomatie, c'est quelque chose de sérieux, qu'on doit laisser aux professionnels. Et dans la Constitution française, la diplomatie, c'est dans le registre et le périmètre du chef de l'État. Et la question que j'ai envie de poser, où est Emmanuel Macron ? Où est Emmanuel Macron dans le cadre des tensions qui durent depuis plusieurs semaines entre la France et l'Algérie ? On a vu une interview dans le journal L'Opinion d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. On n'a pas eu du tout ni de réponse, mais ni de sortie, ni d'intervention d'Emmanuel Macron sur le sujet. Il est totalement effacé, alors que c'est un sujet qui concerne la France, puisqu'on a une relation entre deux grands pays, la France et l'Algérie, relation qui s'est détériorée. On est en droit d'attendre celui qui, par la Constitution, dans son périmètre, il a la défense et la diplomatie, qui sont deux sujets incontournables de la présidence de la République française. Où est Emmanuel Macron ? Il préfère aller voir Donald Trump pour parler de l'Ukraine. Est-il président de l'Ukraine ? La réponse est non. Il est président de la République française. Or, nous avons aujourd'hui un sujet avec l'Algérie, mais que le président donne de la voix. D'abord, pour dire, c'est aux diplomates de s'exprimer sur les sujets de politique internationale et de politique extérieure, et ça n'est pas au ministre de l'Intérieur qui doit s'occuper de la lutte contre les narcotrafiquants, de la lutte contre la délinquance de voie publique, de la vie quotidienne, qui doit s'occuper des violences faites aux femmes, qui doit peut-être s'occuper aussi de la pédocriminalité, avec le Betaram, donc ce fameux collège, cette fameuse école qui fait tant parler, avec des plaintes qui ne cessent de tomber, et un Premier ministre qui semble un peu mal à l'aise. Alors ce Premier ministre fait-il diversion avec le sujet de l'Algérie, en voulant durcir le ton pour pas qu'on parle de Betaram ? Le Retailleau veut-il utiliser l'Algérie pour la présidence des LR ? Ont-ils un agenda politique au détriment de l'intérêt français ? Car l'intérêt français, ça n'est pas que la situation se détériore entre la France et l'Algérie. Ça n'est ni l'intérêt français ni l'intérêt algérien. Et aller au bras de fer tel qu'ils le font, je suis désolé, mais en rien ça n'impressionnera l'Algérie. Mais ne pas comprendre ça, c'est ne pas comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais l'Algérie ne dépend pas de la France. C'est pas parce que vous allez fermer quelques visas que l'Algérie va se retrouver déboussolée, décontenancée, en perdant effectivement tous ses repères. Mais de quoi on parle ? L'Algérie est aujourd'hui le 9e producteur de gaz au monde, le 17e producteur de pétrole.
L'Algérie travaille avec des grandes puissances, telles les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, la Chine. L'Algérie aujourd'hui est ouverte sur le monde. D'ailleurs, la France a perdu sa place de premier partenaire commercial, Adil. Donc que veut-on ? Que veut-on ? Raviver la guerre d'Algérie ? On pense que quand on parle d'Algérie, c'est encore un département français ? Et il faut se réveiller là. D'abord, il faut revenir par la voie des diplomates. Il y a un ministre des Affaires étrangères, je me demande où il est. Donc il est quand même assez timide, en retrait. On dirait Retailleau. Retailleau est qui ? Il est président de la République ? Retailleau quoi ? Premier ministre ? Retailleau quoi ? Ministre des Affaires étrangères ? Non, rien de tout cela. Il est ministre de l'Intérieur. Il se lève le matin, l'Algérie. Il vient faire une interview à midi, l'Algérie. L'après-midi, on lui pose la question, l'Algérie. Le soir, peut-être avant de dormir, l'Algérie. Eh, stop, ça suffit, c'est insupportable. Je veux dire, il en fait un enjeu de politique intérieure. Je sais qu'il brigue la présidence des LR et qu'il veut aller flatter un certain électorat. C'est son agenda politique. Mais qu'il ne prenne pas la France en otage avec le sujet France-Algérie, polémique, tension. Je veux dire, moi j'ai parlé avec des Algériens, pour certains donc, qui sont bien placés dans la société algérienne, mais ils ne comprennent pas la position française. Tous les jours, on a l'impression qu'on cherche à créer une polémique. On renvoie un clandestin donc, par la voie administrative sans passer par la justice. Finalement, la justice française donne raison à l'Algérie. On renvoie un clandestin sans laissez-passer consulaire. Le droit dit qu'il faut un laissez-passer consulaire. Donc, on accuse l'Algérie de ne pas avoir donné de laissez-passer consulaire pour un malade psychiatrique qui a commis un crime dramatique, donc, qui nous a tous émus, comme à chaque fois qu'il y a un crime dans notre pays. Donc, l'Algérie dit, mais il n'y a pas eu de demande de fait. Donc, et là, on nous dit, on va sévir sur les visas. Mais quand tu sévis sur les visas, tu appelles ton homologue. Tu dis, bon, on va prendre des mesures, je préfère vous avertir. Non, on les apprend par la presse, l'Algérie les apprend par la presse, donc elle fait un contre-communiqué, disant qu'elle est surprise, qu'elle ne comprend pas. Donc, mais, encore une fois, où va-t-on ? Adil. Dans le où va-t-on, François Bayrou qui continue de mettre la pression sur l'Algérie et qui menace de revenir sur les accords de 1968. Mais il n'y a pas de pression. Il se met la pression tout seul. François Bayrou, s'il croit qu'avec les accords de 68, il met la pression à l'Algérie, mais excuse-moi, il se met le doigt dans l'œil. Il se met la pression tout seul, le Premier ministre. Comme Retailleau, tous les jours, il fait monter sa tension tout seul. Mais tu crois que de l'autre côté de la Méditerranée, ça les touche, tout ça ? Non, ils voudraient de bonnes relations avec la France et les Algériens. Évidemment, on a 12 milliards d'échanges commerciaux entre la France et l'Algérie. Donc il y a les entreprises françaises qui ont des intérêts en Algérie. Il y a 450 entreprises françaises. Il y a une chambre de commerce industriel, une CCI algéro-française qui travaille bien, qui a besoin d'avoir des bons rapports entre la France et l'Algérie. Et là, ils sont pris en otage, les acteurs économiques. Je veux dire, il y a 4 milliards d'exportations françaises vers l'Algérie. Et la France, donc, importe 7 milliards de gaz. Mais je veux dire, on a 2 grands pays. Il faut retrouver la raison. Mais la raison, on ne la retrouvera pas en faisant du spectacle. Un spectacle de polémique. La raison, on la retrouvera avec les voix de la diplomatie. D'ailleurs, on parlait de Dominique de Villepin, donc au sujet précédent. Dominique de Villepin a donné de la voix. Il a expliqué que ce n'était pas comme ça qu'on se parlait entre nations qui se respectent. L'Algérie n'est pas un département français. Ce temps est révolu. Donc il faut que Retailleau, Ciotti et consorts arrêtent, s'occupent de leurs affaires. Je veux dire, que le Premier ministre s'occupe des affaires intérieures de la France, qui s'occupe de nous protéger. Nous voulons être en sécurité dans notre pays. Vous avez une délinquance donc de voie publique à traiter, à gérer. Vous avez des policiers qui ont manifesté récemment parce que vous ne défendez pas votre budget, monsieur Retailleau. Ils voulaient plus de budget pour le ministère de l'Intérieur. Donc ne faites pas diversion. Donc regardez les problématiques de votre portefeuille ministériel et le Premier ministre devrait plutôt regarder les questions de pédocriminalité, notamment dans l'école, parce qu'on a des enfants de la République, nos enfants de la République, qui sont aujourd'hui en danger en République française. Lorsqu'ils sont à l'école, donc parfois, lorsqu'ils sont peut-être en centre de loisirs, lorsqu'ils sont en vacances collectives. Donc il faut qu'à un moment donné, on traite les vrais sujets, qu'on prenne la question de l'Algérie au sérieux. Évidemment, on peut avoir des désaccords, mais on les traite avec respect. On les traite par les voies de la diplomatie, on se parle entre grands pays. Voilà, les accords de 68, on veut les remettre en question. Êtes-vous partisans ? On crée une commission, on se met autour de la table. Là, c'est une injonction. Réunion interministérielle ce matin, pas d'échange avec l'Algérie, seront communiqués. Ils ont un mois, donc l'Algérie, pour nous dire s'ils sont favorables à la mise en terme des rapports sur les accords de 68. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Tu poses pas un ultimatum de ce type que quand tu respectes le pays adverse. Moi, je suis désolé, mais je veux dire, la manière dont on parle à l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Algérie ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je veux dire, elle a arrêté Boualem Sansal, qui est un Algérien, donc sous le coup de la loi algérienne. On peut ne pas être d'accord. Il n'est pas rentré avec un visa français, Boualem Sansal. Il est rentré avec un passeport algérien. Et il y a une loi en Algérie. Alors on peut effectivement appeler l'Algérie, discuter, il a 75 ans, il est malade. Voilà, donc prenez un peu la question donc en compte sur le plan humain, humanitaire. Oui, il faut dire ça à l'Algérie, mais il faut le dire avec respect. Faut pas le dire en haussant le menton, faut pas le dire en bombant le torse, faut pas le dire en traitant l'Algérie tel un pays qui ne compterait pas et auquel on peut tout se permettre. Ouais. Quand nos gendarmes se sont fait piétiner à Jérusalem, on a parlé d'humiliation d'Israël. Ils ont mis nos gendarmes à terre. Nos gendarmes. Où étaient les patriotes français ? Où était le RN ? Où était Ciotti ? Où était Retailleau ? Je ne les ai pas entendus, moi. Dire c'est une honte, c'est un scandale, un incident diplomatique, et parler matin, midi et soir du traitement de nos gendarmes donc sur un territoire français à Jérusalem, donc que nous avons maltraité nos compatriotes. Non, là on préfère effectivement faire focus donc sur Boualem Sansal, qui est français depuis 5 mois, et c'est très bien. Moi j'ai rien contre lui, je veux dire, encore une fois. Je préférerais qu'il soit libéré que de le voir là où il est. Mais je ne le dis pas en manquant de respect à l'Algérie. Et de Villepin ne le dit pas en manquant de respect à l'Algérie. Et un certain nombre de diplomates qui ont pris la parole ne le disent pas en manquant de respect à l'Algérie. Je vais te dire, on a un ambassadeur français. On va ouvrir l'antenne, effectivement. On a un ambassadeur français en Algérie qui s'appelle Stéphane Romaté. Et on a un consul général de France qui s'appelle Bruno Clerc. Mais est-ce qu'on se rend compte du côté de Retailleau, de Ciotti, de cette extrême droite anti-algérienne, de cette droite qui n'est plus républicaine, qui s'est radicalisée? Est-ce qu'on se rend compte qu'on met en difficulté nos diplomates français? Est-ce qu'on met en difficulté Stéphane Romaté? On met en difficulté Bruno Clerc, qui sont en Algérie, qui représentent la France, qui essayent de trouver les voies de l'apaisement, les voies du dialogue. Mais ces gens-là sont des irresponsables, les Retailleau, Ciotti et consorts. Mais ils sabotent le travail de nos diplomates français. Ils sont patriotes. Mais ce sont nos compatriotes aujourd'hui qui représentent la France à l'étranger en matière de diplomatie. Laissez-les travailler, laissez-les cheminer. Et peut-être qu'on va avoir effectivement un résultat qui sera positif et que Boualem Sansal sera libéré, peut-être par une grâce présidentielle donc du président Tebboune. On ne sait pas. Mais il y a des voies possibles. Mais ces voies-là, aujourd'hui, on les sabote. Pourquoi ? Parce qu'ils ont intérêt. Retailleau, Ciotti, l'extrême droite et certains sénateurs, députés, donc LR et RN, ils ont intérêt à ce qu'on soit en tension. Ils flattent un certain électorat. Ils ont un agenda politique. Donc ils sont pas là pour rassembler, ils sont pas là pour fédérer, ils sont pas là pour apaiser, ils sont là pour monter les Français les uns contre les autres. Il y a 6 millions de Français qui ont un lien avec l'Algérie, soit par la diaspora, soit par leur histoire. Qu'est-ce qu'on fait de ces quasiment 10% de Français ? Eh ben on va ouvrir l'antenne. Qu'est-ce qu'on en fait ? On leur marche dessus, on les insulte, on insulte leur pays d'origine, ou on essaie de trouver les voies de l'apaisement, du dialogue, d'un accord potentiel. Ces deux pays ont une histoire douloureuse. Ces deux pays ont un avenir en commun. Qu'ils le veuillent ou pas, du côté de Bruno Retailleau, de Ciotti et de tous ceux aujourd'hui qui veulent qu'il y ait une polémique avec l'Algérie, qui veulent créer des tensions avec l'Algérie, qu'ils le veuillent ou pas. L'avenir entre la France et l'Algérie ne sera pas ce qu'ils souhaitent. L'avenir sera propice, l'avenir sera prospère, l'avenir sera positif, qu'ils le veuillent ou pas. C'est l'histoire qui le veut. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.